Qui es-tu en fonction de ton attestation de déplacement pendant le confinement? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau quiz. Écoutez, on est en confinement, oui, on se déplace, on n'arrête pas de faire des attestations. Faites pas attention à son ordi juste à côté, il fait des travaux de restauration, allez savoir pourquoi il fait un boucan pareil. Moi j'ai plein de papiers à prendre juste pour faire un déplacement, c'est n'importe quoi. Il a carrément besoin d'une armoire complète pour se déplacer, quel loser. J'avais juste envie de faire ce quiz parce que déjà je l'avais vu il y a quelques jours avant et en plus on est justement dans le vif du sujet, le confinement, le deuxième confinement. Démarrer l'enregistrement. Alors, on a tous écouté l'intervention de Macron sur le confinement partie 2 et... partie 2, ouais. Confinement 2, le retour. C'était un peu comme un film dont nous sommes les acteurs. On a tous écouté l'intervention de Macron, alors pas du tout sur le confinement partie 2. Et la bonne nouvelle, c'est... parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est le retour de l'attestation de déplacement. Ça nous manquait un peu? Non. Bien évidemment, Topito était là pour apporter des réponses à tes questions existentielles comme quel produit non essentiel es-tu ou les conseils pour que ton couple survive au reconfinement. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle interrogation. Qui sommes-nous en fonction de notre attestation de déplacement? Se promener après 21h fait-il de toi un dangereux personnage? Oh oui, mon Dieu, appelez les flics. On appelle Hendak. La team attestation sur papier libre va-t-elle dominer le monde? Non. Je pense. Fais ce quiz pour découvrir la vérité. Or, de toute façon, on sait très bien que après ce confinement, il va y avoir encore plein de confinements et qu'à partir de maintenant, ce sera, dès qu'on va sortir, ce sera feuille à vie, voilà, déplacement, 1 heure quotidienne, laisse tomber, ça va être comme ça. Qu'est-ce que ça va être pour les générations futures, hein? Tu préfères quel support pour ton attestation? L'app Tous Anti-Covid Suceur de Macron. Alors justement, je n'ai pas l'appli anti-Covid, puisque je me suis renseigné, en fait, tu dois mettre si t'es cas contact ou non, si t'as déjà eu le Covid, si t'as fait le test ou... j'ai rien. J'ai pas l'appli, voilà, point. En ligne, c'est plus simple. Non, la version imprimée, on a bien compris que tu avais une imprimante, oui. C'est plus celle de mon père. Sur papier libre, c'est carrément la Hess. Pour ceux qui savent pas, la Hess, c'est la merde. Moi, c'est carrément la version imprimée. 2, tu mets combien de temps à remplir ton attestation? 10 secondes, moins de 10 secondes. 5 secondes, tu as le remplissage automatique. 10 secondes, tu t'appelles Camille Dupont et tu es né à Paris. 15 minutes, tu réécris toutes les petites lignes au stylo plume. 1 heure, tu lis le décret numéro 1310 à chaque sortie. Mais oui, c'est clair. Non, moi c'est plus 5 minutes. Non, 5 secondes. Alors, j'ai remplissage automatique. 3, tu comptes rester dehors longtemps? Non, tu ne veux pas choper le virus. Non, tu n'aimes pas les gens. 1 heure et 1 minute par pur esprit de contradiction. Tu sais quoi? 1 heure et 1 minute par pur esprit de contradiction. 4, tu sors de chez toi pour le travail. Oui, ta présence est nécessaire, mais pas du tout. Oui, tu n'en peux plus d'être chez toi. Alors ça, reste 3 jours chez toi, confiné dans la même pièce. Tu vas finir par péter un câble, hein. T'auras envie de sortir et puis je sais pas moi, de faire n'importe quoi. Oui, ton patron te force à venir. Je n'ai pas de patron. Non, tu vas au bureau, mais tu fais semblant de travailler. Alors franchement, ce serait bien, moi ça te ferait des trajets, tu sortirais, et puis tu resterais pas au même endroit. Tu sais quoi, on va mettre la première. Ma présence est nécessaire, même si elle n'est pas vraiment nécessaire. 5. Dans quel établissement dont les activités demeurent autorisées te rends-tu pour effectuer des achats de première nécessité? McDonald's. D'ailleurs, vous êtes pas au courant? Non. Bestrick Show habite dans un McDonald's, en même temps pas étonnant qu'il aime tant les frites si vous voyez ce que je veux dire. Au kiosque pour le journal de Mickey, bien sûr c'est très essentiel. Au point relais pour récupérer tes nouvelles Crocs. Au tabac pour gratter ton astro, non pas du tout. Au McDo pour graille un McFish. Mais clairement au McDo, hein. Le McDo, il n'y a que ça de vrai. De toute façon, je sais très bien que McDo c'est de la malbouffe, mais putain qu'est-ce que c'est bon, hein. 6. Tu es scolarisé dans un établissement qui donne cours en présentiel. Oui, tu adores les clusters. Oui, mais tu restes glandé chez toi. MDR non, encore heureux. Je suis dans un établissement, oui, qui donne cours en présentiel, mais ces derniers temps, c'est du n'importe quoi.
Les clusters, oui, tiens. 7. Quelle est ton activité physique individuelle à pratiquer dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile? Le concours du plus gros mangeur de Big Mac, à consommer sans modération. Moi, c'est pas autour d'1 kilomètre, hein. Enfin, c'est pas un rayon max d'1 kilomètre, hein. T'as cru quoi? Rien n'a changé la putain de ta mère. La pétanque tout seul, c'est pas marrant. La marche nulle avec les bâtons, là, non, moi je fais pas ça. Moi je fais carrément du vélo. La course jusqu'au Leclerc avant que ça ferme, ce serait bien. La course pour semer les flics. Ah, ça ce serait bien, mais bon. Tu sais quoi? Ouais. Ça vraiment ce serait moi. La course au Leclerc, enfin au magasin, juste avant qu'il ferme. 8. Quel animal de compagnie préfères-tu promener? Le poulet surgelé, le cafard qui squatte ta chambre, le voisin sadomasochiste? Le confinement a rendu fou les gens qui ont créé ce quiz. Nous espérons tous que le poulet surgelé ait trouvé une famille d'accueil. T'as déjà vu un poulet surgelé être promené dans la rue? Je crois pas. Dans ma chambre, je n'ai pas de cafard. Je n'ai pas de voisin sadomasochiste. Ou peut-être que je ne le sais pas encore. Au mieux, un poulet surgelé. 9. Quelle technique de fraude préfères-tu? Je n'ai pas fraudé, enfin on va voir. Changer l'heure pour rester plus longtemps dehors. Ça, ce serait moi. Changer le domicile pour aller plus loin. Ça, j'ai pas encore fait. Se déguiser en flic pour passer incognito. Bien sûr, j'ai un déguisement de flic chez moi. La fraude fiscale, mais ça n'a rien à voir. Oh, moi, clairement, ce serait bien la première. Changer l'heure pour rester plus longtemps dehors. Sauf que moi, je fais 2 attestations. Oui, moi, je suis un bad boy. 10. Tu fais quoi de ton attestation une fois rentré chez toi? Tu la jettes avec ton masque, tu la ranges dans un classeur avec toutes les autres, tu gommes la date pour la réutiliser, tu la brûles. Moi, je serais carrément prêt à faire je gomme la date pour la réutiliser. Au moins, tu es l'incarnation de la galère. T'es un gros galérien et je parle pas des gens qui rament sur les bateaux en toutes circonstances. La Hesse, ça te connaît bien puisque c'était le même enfer au premier confinement. Bah de toute façon, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, 6000e confinement, ça va être les mêmes confinements. De toute façon, dans tous les confinements, tu dois rester chez toi, point. Si jamais tu sors, tu dois donner argent aux policiers. Hein. En fait, je déduis une chose, c'est que les policiers, en fait, c'est un peu comme des mendiants, mais version évoluée. Oh lui, il va atterrir en prison comme une grosse victime. En fait, ils viennent chercher l'argent, mais contrairement aux mendiants, eux, ils ont pas de patience. Ils disent papier, toi tu fais ciseaux, allez, bim, on l'embarque. Alors que tu fais ça à un mendiant, papier, toi tu fais ciseaux, bah lui il te dit, va te faire foutre. Enfin, je sais pas ce qu'il va te dire, mais disons que il vaut mieux tomber sur un mendiant qu'un policier. Hein. Tu n'as pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Ça se voit, je pense. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Tu n'as ni télé ni micro-ondes. Alors j'ai une télé, mais je la regarde jamais. J'ai un micro-ondes, c'est pour faire chauffer mes pâtes, voilà. Et encore moins une imprimante. Bien sûr. L'attestation, c'est sur papier libre uniquement et tu te fais contrôler à chaque fois que tu sors. Alors non, pas du tout. Je me suis déjà fait contrôler. Une fois, je crois. Non, 2 fois. Tu dois aller taffer alors que c'est super loin. C'est sûr que de Bruay jusqu'à Arras, ça fait que 25 km. Donc pour moi, je mets que 45 minutes à venir. Donc franchement, ça va. En plus, j'ai ma propre voiture, donc je peux quand même daigner y aller. Les livreurs refusent de monter chez toi. Mais comment t'as deviné que j'habitais dans un appartement? Toupito, c'est tout. Toupito voit tout. Toupito est notre saint seigneur protecteur. Les livreurs refusent de monter chez toi et tu te manges même un paiement refusé à la caisse du magasin de produits essentiels. Non, ça m'est jamais arrivé. Le confinement ne va pas être super fun pour toi. Bah, il va pas vraiment être fun pour quelqu'un. Mais dis-toi qu'il y a toujours pire. Non. Eh ben, tu sais quoi? Parce que c'est sur Topito et que c'est du n'importe quoi, et qu'on adore faire ça, excusez-moi. On va mettre des réponses complètement folles. Parce que, écoutez, pendant le confinement, il faut bien s'occuper. Moi, j'ai envie de vous occuper, de vous tenir tout le long de la vidéo. Tu préfères quel support pour ton attestation? Sur papier libre, c'est carrément la merde. Tu mets combien de temps à remplir ton attestation? Je mets 1 heure, je lis le décret 2020. Tu comptes rester longtemps dehors?
Oui, je laisse la même réponse. Tu sors de chez toi pour le travail? Non, tu vas au bureau mais tu fais semblant de travailler. Dans quel établissement, dans les activités demeurent, bon, tu sais quoi, pour acheter le journal de Mickey? Tu adores... non, tu es scolarisé dans un établissement qui donne cours en présentiel. MDR, non, encore heureux. Quelle est ton activité physique que tu adores faire? La course pour semer les flics. Quel animal de compagnie préfères-tu promener? Le voisin sadomasochiste. J'ai réussi à le dire la première fois et là j'arrive plus vraiment à le dire. Quelle technique de fraude préfères-tu? La fraude fiscale? Non. Me déguiser en flic pour passer incognito, bien sûr. Qu'est-ce que je fais de mon attestation? Je la brûle. Tu es un dangereux personnage. Ha ha ha. Non, c'est... J'ai rajouté un ha. Haha, tu es tombé dans le panneau. Ce quiz était en fait un moyen de détecter les plus gros délinquants de cette planète. Tu as beau être un énorme BG, tu es également une personne inadaptée à notre société. Tu aimes vivre dans le danger et bafouer toutes les lois mises en place pour te protéger. C'est vrai que nous les Français, on a l'habitude de frauder. Hein. Si on était en 2012, ce qui n'est pas le cas, je dirais que tu es un véritable thug. Tu te balades dans la rue après 21h et tu fumes des clopes sur le quai de la gare alors que c'est interdit. On ne peut plus rien faire pour toi, tu es voué à vivre hors des sentiers battus. Bah comme on dit, faut être différent. Enfin, les différences rendent uniques. Donc pourquoi pas, oui, être un thug. Et le mot thug existe toujours, même si on n'est plus en 2012. Hein. Donc si la vidéo t'a plu, like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche. J'ai toujours peur d'oublier un truc. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain quiz ou une prochaine vidéo lifestyle. C'est dur de faire des vidéos maintenant pendant le confinement. A ciao, saluté. It was a nightmare.